suis votre hôte, Justin, et bienvenue dans ce podcast et dans cette série sur la gestion des matières résiduelles présentée par Vélanvert. Au courant des prochaines semaines, nous explorerons tout ce qu'il y a à savoir sur nos 5 collectes hebdomadaires de matières résiduelles. Aujourd'hui, je vais commencer le tout en parlant d'une collecte connue depuis bien longtemps, mais qui doit encore faire l'objet de rappel, la collecte des matières recyclables, couramment appelée le recyclage. Avant toute chose, il est important de savoir que quand on parle des matières recyclables, on parle uniquement de 4 grandes catégories de matières. Le papier et carton, le plastique, le verre et le métal. Si une matière qu'on veut mettre dans le bac vert ne fait pas partie d'une de ces catégories, ça ne va pas dans le bac de recyclage. De plus, les matières acceptées dans le bac vert doivent être soit des contenants, des emballages, des imprimés ou des journaux. Petit truc et astuce. Les matières recyclables proviennent majoritairement de la cuisine et de la salle de bain, les deux endroits de la maison qui produisent le plus de déchets au quotidien. Débutons en parlant du papier et du carton. Voici un petit récapitulatif de ce que l'on peut déposer dans le bac vert. Le papier journal, le papier glacé, qu'on retrouve dans les circulaires et revues, le papier craft, comme les sacs d'épicerie en papier, les livres et annuaires, les enveloppes, les cartons d'œufs, les cartons ondulés, comme les boîtes de carton, et les cartons multicouches, comme les tétrapacks, les contenants qui protègent vos jus et les préférés. Il est important de ne pas mettre dans le recyclage le papier métallique, le papier ciré, un papier qui, lorsqu'on le déchire, laisse apparaître un petit filament de plastique, le papier film, les mouchoirs et essuie-tout, ainsi que le papier et carton souillés par des produits alimentaires, par exemple les cartons de pizza pleins de gras. Parlons maintenant du plastique. Couramment, on utilise les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour parler des différents types de plastique. Sachez que ces numéros que l'on retrouve au centre d'un triangle composé de 3 flèches réfèrent également à un nom. Toutefois, ces noms sont bien compliqués et il n'est pas nécessaire de les connaître. Généralement, le seul nom qu'on a déjà entendu parler est le polystyrène, le nom associé au plastique numéro 6, le mouton noir de plastique. En effet, il s'agit du seul type de plastique que l'on ne peut pas déposer dans le bac de recyclage. Ainsi, on peut mettre au recyclage les contenants et emballages composés de plastique numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 7. On y retrouve, entre autres, les contenants de boissons gazeuses, d'eau, de jus, de produits alimentaires, comme le ketchup et la moutarde, les produits d'entretien ménager, de beauté et de santé, et les emballages comme les sacs d'épicerie, les sacs à pain et les poches de lait. Afin d'être courtois avec les travailleurs des centres de tri, il est important de rincer les contenants de plastique avant de les mettre au recyclage. Comme indiqué brièvement un peu plus tôt, le plastique numéro 6 est refusé dans la collecte des matières recyclables. On le retrouve expansé, comme le styromousse qui protège encore la plupart des équipements électroniques durant le transport, ou dans les barquettes de légumes, de viande ou de poisson, et dans les verres de café. Le polystyrène peut également être rigide, mais cassant. On retrouve ce plastique dans les contenants de yogourt qui se cassent pour être séparés, et dans les ustensiles de plastique à usage unique. De plus, les pellicules plastiques comme le cellophane, les emballages comme les sacs de céréales ou de craquelins cirés, les pellicules extensibles comme celles des emballages de viande, de poisson et de fromage, et les objets composés de multiples matières, comme les sacs de chips composés de plastique métallisé, ne peuvent pas être déposés dans la collecte des matières recyclables. Aussi, si un contenant ou un emballage de plastique n'a pas le ruban de Mobius, le ruban vert qui est le symbole universel des matières recyclables, il ne faut pas le mettre dans le bac vert. Petite parenthèse concernant le ruban de Mobius, si on retrouve un pourcentage en son centre, cela signifie que l'article ou l'emballage contient cette quantité de matière recyclée. La troisième catégorie de matière qui va dans le bac, le verre, est plutôt simple. Les contenants, pots et bouteilles de verre, quelle que soit leur forme ou leur couleur, vont dans le bac de recyclage. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est encore une fois fortement recommandé de rincer les contenants de verre avant de les mettre dans le bac, pour limiter au maximum les indésirables. Malgré que ça puisse être fait de verre, il ne faut pas mettre de miroir, de vaisselle, de vitre ou d'ampoule dans le bac de récupération. Si ce n'était pas un contenant de verre, ça ne va pas dans le bac. De plus, il ne faut pas mettre de verre brisé dans le bac de recyclage. Enfin, la dernière catégorie de matière qui va dans le bac de recyclage est celle du métal. Le métal qui va dans le bac est généralement le fer et l'aluminium. Les objets qui ont tout à fait leur place dans le bac sont, entre autres, les boîtes de conserve, les couvercles de métal séparés de leurs contenants, les canettes ainsi que les assiettes et le papier d'aluminium, même s'ils sont souillés. En effet, même s'il y a un petit reste d'aliments collé au papier d'aluminium, il suffit de le plier vers l'intérieur pour éviter de souiller le papier et le carton, et hop, dans le bac. Bien entendu,
Tout comme le plastique et le verre, il est toujours préférable de rincer les contenants en métal avant de les déposer dans le bac de recyclage. Il est très important de ne pas mettre de contenants en métal sous pression, des contenants de peinture, de la ferraille, des articles de cuisine comme des casseroles et des chaudrons, et des appareils électroniques composés de métal dans le bac. Tous ces objets, comme toutes les matières que j'ai indiquées qui n'allaient pas dans le bac précédemment, vont soit dans une autre collecte, soit dans un endroit spécialisé, comme un écocentre. Pour faire un petit récapitulatif, les seules matières qui peuvent aller dans le bac de recyclage sont composées de papier ou carton, de plastique, de verre ou de métal, et ils prennent la forme de contenants, d'emballages, d'imprimés ou de journaux. Le dernier point que je souhaite aborder est celui des objets constitués de multiples matières. On parle ici de produits qui mélangent plus d'une matière recyclable ensemble. Par exemple, un cartable qui est fait de carton, de plastique et d'anneaux de métal, ou une enveloppe matelassée, composée de papier et de plastique. Ces objets ne sont pas recyclables parce qu'on n'est pas en mesure de séparer correctement les matières dans les centres de tri. Pour savoir si une matière est recyclable ou non, n'hésitez pas à utiliser l'outil de recherche Ça va où, conçu par Recyc Québec. Mon nom est Justin et vous avez écouté le podcast sur la collecte des matières recyclables présenté par Ville en Vert. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas à la partager. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations de sujets pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Merci et on se revoit très bientôt avec la collecte des résidus verts.